Bonjour à tous, c'est Gablo et aujourd'hui je vais vous parler de trois licences de Nintendo en faisant une sorte de petite chronologie qui va concerner Pokémon, Pikmin et Metroid. Bon, pas trop Metroid parce que je ne connais pas trop, mais on va essayer. Donc je pense que la chronologie va commencer avec Pokémon. Les humains ont découvert les Pokémon et ils ont créé la Pokéball à partir de noix grumes, comme on peut le constater dans Pokémon version or et argent et cristal et dans les remakes Pokémon version or and gold et Pokémon version argent soul silver. Et donc ils combattent pour gagner de l'expérience et évoluer avec de nouvelles attaques, de nouvelles compétences, de nouveaux types, et tout ça. Dans les Pokémon, il y a aussi les humains qui les capturent pour la même chose en fait, pour augmenter leur niveau, les faire évoluer et tout ça. Des centaines d'années plus tard, les humains ont malheureusement disparu, massacrés par des Pokémon rebelles qui se sont rebellés à un moment contre les humains. Des Pokémon extrêmement puissants, comme par exemple les légendaires, mais n'ayant plus d'humains pour les nourrir et pour les faire gagner en expérience, ils ont régressé, ils ont désévolué et ils ont rapetissé pour devenir les Pikmin. Les Pikmin sont des petites créatures apparemment pacifiques, mais avec une théorie que j'ai trouvée, il paraît que les Pikmin sont aussi des Pokémon. Les Pokémon ayant régressé, désévolué, il n'y a plus d'humains pour les nourrir, pour les faire progresser, pour monter un niveau, les faire évoluer. Donc c'est pour ça qu'ils sont devenus plus petits et mangent, je sais pas quoi. Peut-être des feuilles. Ils ont devenu les Pikmin. Ils ont engagé un désévolué pour évoluer en une nouvelle espèce plus petite et moins nombreuse. Mais encore des centaines d'années plus tard, Samus, l'héroïne de Metroid, arrive sur Terre et découvre les Pikmin. Sauf que les Pikmin ont encore évolué et sont devenus des monstres. Donc c'est que la Terre d'ici là n'existe plus comme on la connaît aujourd'hui. Les villes sont détruites. Quant au Johto, au Encino, Iniska, ça n'existe plus. Ça devient un monde de désolation. Et peut-être que je peux inviter Kirby dans cette théorie. Parce que la Terre s'est même refroidie et est devenue un désert gelé. Et c'est là que Kirby arrive sur son étoile, âgé de 5 millions. Donc est-ce que les Pokémon Pikmin, Samus et Kirby seraient liés? Est-ce que Kirby serait lui-même un Pokémon? Et est-ce que les Pokémon sont vraiment devenus des Pikmin puis des monstres? Kirby combat lui aussi des sortes de monstres. Mais les Pokémon, c'est des Pocket Monsters, littéralement monstres de poche. Alors, les Pokémon sont bien des monstres, les Pikmin en sont aussi, les monstres dans Samus sont les Pokémon aussi, et peut-être que les monstres que Kirby affronte sont aussi les Pokémon. Donc Kirby est un Pokémon qui combat des Pokémon. Bon, un peu comme le scénario de tous les jeux Pokémon, mais ce Pokémon-là est extrêmement vengeur. On ne le croirait pas comme ça. Une petite boule rose, toute mignonne, mais en fait, se cache un véritable tueur derrière Kirby, qui massacre sans vergogne tous les Pokémon du monde, sans se soucier s'ils sont des amis à lui, ou même des Kirby comme lui, mais évolués encore plus que lui. Mais on peut se demander une chose. Est-ce que les Pokémon, les Pikmin, Samus et Kirby font partie du même univers? Est-ce une chronologie ou est-ce seulement une supposition que les Pokémon ont évolué en Pikmin puis en monstres détruits par Samus et Kirby? Kirby qui est lui-même peut-être un Pokémon. Dites-le moi dans les commentaires. Et puis on se retrouve
pour des prochaines théories, peut-être sur Zelda ou sur d'autres maisons de Nintendo. Dis-moi ce que vous voulez que je traite dans ces théories, et puis pensez-y. Pokémon, Pikmin aussi, ils se ressemblent un petit peu. Samus et Kirby, des connus venant de la Terre, ça fait quand même un peu réfléchir. Bon, ciao et à la prochaine, les gens. Salut!